Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo podcast sur la loi de l'attraction et la manifestation dans les parcours sacrés. Je tiens à rappeler que ceci n'est que ma propre vérité en fonction de mon parcours et de mes expérimentations, bien sûr. Je vais redéfinir un petit peu grossièrement ce qu'est la loi de l'attraction et puis je vais aller vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, une manifestation ne se fait pas dans la matière, que vous soyez en parcours sacré ou non, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une explication pour les parcours qui ne sont pas des parcours sacrés. Si vous le désirez et que vous souhaitez avoir une guidance ou un point sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet qui est situé sous cette vidéo. Et puis, eh bien, on est parti. J'ai fait ma petite fiche pour essayer de ne rien oublier. Et puis, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce que la loi de l'attraction ? La loi de l'attraction, c'est j'attire à moi ce que je pense et ce que je vibre. Donc, si mes pensées sont positives, je vais attirer à moi des situations qui sont positives, qui m'apportent de la joie, du bonheur, de l'amour, peu importe, tout ce qui vous fait du bien à votre âme. Dans le cas contraire, si je vibre négativement, la peur, l'attente, le manque, les doutes, les croyances limitantes, alors je vais attirer à moi les situations qui vont me mettre dans la peur, dans le doute, dans le manque, etc., etc. Alors, vous allez me dire, pourquoi, si je vibre l'amour, que je vibre l'envie d'être avec une personne, pourquoi cela ne fonctionne pas ? Parce que pour l'avoir expérimenté, on essaie de manifester très souvent une relation amoureuse. Ça peut être un travail, ça peut être un logement, ça peut être beaucoup de choses, mais très souvent on commence à s'intéresser à la manifestation lorsqu'on souhaite le retour de quelqu'un ou rencontrer une nouvelle personne. Et je dirais que dans 80% des cas, c'est pour attirer le retour d'une personne. Alors, déjà, si je ne suis pas en parcours sacré, parce que les parcours sacrés sont des parcours assez peu nombreux finalement par rapport au nombre d'êtres humains sur Terre. Donc si je ne suis pas en parcours sacré, pourquoi ma manifestation ne fonctionne pas ? Alors tout d'abord, cela peut venir d'un manque de lâcher prise. Vous n'avez pas assez confiance en votre demande. On vous dit qu'il faut la répéter pendant 21 jours, etc., etc. Non. J'ai envie de dire que votre demande, vous prenez une feuille, vous écrivez votre manifestation, ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, et cette feuille, vous la mettez de côté et vous n'y pensez plus. Vous avez fait votre demande, celle-ci, elle a été entendue. Vous y mettez les qualités que vous souhaitez chez une personne. Si vous recherchez une maison, vous mettez le nombre de pièces, le nombre de chambres, la superficie, si vous voulez un jardin, pas de jardin, où est-ce que vous souhaitez qu'elle soit située, est-ce que c'est à 10 km de telle ville ou autre, peu importe ce que vous mettez dans votre manifestation. J'ai envie de dire, soyez le plus précis possible, tout en restant le plus large possible pour permettre à l'univers de vous apporter ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Donc, si ma manifestation ne se fait pas parce que je ne suis pas alors, quand je ne suis pas dans un parcours sacré, c'est parce que vous pensez trop à celle-ci, vous ne lâchez pas prise sur ce que vous avez demandé, vous ne faites pas confiance à l'univers, vous ne faites pas confiance à la vie. Lorsque vous faites votre manifestation, vous écrivez donc ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie et là, vous vous mettez en action. C'est-à-dire que, par exemple, si vous cherchez une maison, alors vous avez écrit ce que vous souhaitez comme maison, mais on ne vous demande pas d'attendre sans rien faire. C'est vous mettre sur les sites de recherche, peut-être aller visiter certains biens, ou en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de passer à l'action, de mettre en mouvement cette demande et de faire confiance. Alors peut-être que vous allez aller visiter 1, 2, 3, 4, 5, 6 appartements avant
avant de trouver. Peut-être que vous ne trouverez pas tout de suite. En tout cas, on vous dit de continuer, de créer ce mouvement énergétique pour que cela puisse venir à vous. Et vous lâchez prise sur le résultat que vous allez avoir à la fin. Donc, pareil pour une personne, si vous souhaitez rencontrer un homme brun, grand, avec des tatouages, sans tatouage, avec un piercing, pas de piercing, cheveux courts, cheveux longs, vous écrivez ce que vous souhaitez, vous écrivez les qualités que vous souhaitez voir chez cette personne et les qualités que vous souhaitez recevoir aussi de cette personne, comment la personne vous traite, la communication fluide, toutes ces choses qui vous paraissent finalement importantes dans une relation. Alors, j'ai envie de vous dire, restez le plus large possible. J'ai envie de vous dire, on n'est pas obligé de préciser si on veut un homme d'1m80, de 56 kg ou autre. Laissez l'univers faire. Il vous apportera la personne dont vous avez besoin. Et on lâche prise. À ce moment-là, lorsque c'est une rencontre, ça peut être, on s'inscrit sur un site de rencontre, on sort un peu plus souvent, on se donne les moyens de rencontrer quelqu'un et on laisse faire les choses. Si donc cette manifestation ne vient pas, donc il y a d'une part le lâcher-prise qui n'est pas là, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en la vie et finalement on se dit j'ai manifesté depuis 5 mois, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas puisque je l'ai fait et ça n'est toujours pas là. Donc il y a aussi cette notion de temps sur laquelle il faut lâcher prise. Les choses vous seront amenées dans le timing divin, c'est-à-dire au bon moment pour vous. Et ce bon moment, c'est peut-être pas le bon moment que vous avez décidé. Si cette rencontre, elle est prévue pour 6-7 mois plus tard, vous avez beau avoir envie qu'elle se produise là, ici et maintenant, elle n'arrivera pas tout de suite. Puisqu'il vous faut ce temps finalement de préparation pour recevoir correctement votre manifestation. Si vous souhaitez, dans les personnes qui ne sont pas en parcours sacré, manifester le retour d'une personne et que ça ne se fait pas, eh bien, dites-vous qu'à un moment, peut-être que l'univers a beaucoup mieux pour vous. D'une part, vous ne lâchez pas prise sur le retour de cette personne et vous la manifestez parce qu'elle vous manque, parce que vous avez peur de la perdre, parce que vous pensez que c'est la seule et unique personne qui vous est destinée. Il y a beaucoup de raisons qui vous font manifester le retour de cette personne dans votre vie. Et dites-vous que si cette personne ne revient pas dans votre vie, alors il y a peut-être le travail à faire sur soi-même, et notamment sur la guérison de ses blessures, de ses croyances limitantes, sur le lâcher-prise et tout ça. Mais peut-être aussi que l'univers a beaucoup mieux pour vous et que cette personne n'est pas destinée à rester dans votre vie. Si ça doit revenir, cela reviendra. Il faut faire confiance à ce que la vie va vous donner. Alors vous allez peut-être aussi réussir à manifester le retour de cette personne. Mais si la personne revient dans votre vie parce que vous l'avez manifestée et que cette manifestation, elle a fonctionné, mais que cette personne, elle est dédiée à quitter votre vie, vous l'avez manifestée, elle est revenue alors qu'elle en était sortie, alors là, vous n'avez, entre guillemets, pas compris la leçon qui devait en découler. Et donc, l'univers vous la ramène dans votre vie pour que vous puissiez comprendre ce que cette personne est venue vous enseigner. C'est-à-dire que ça va peut-être aller bien pendant 5, 6 mois, 1 an, et vous vous dites, c'est super, ma manifestation, elle a fonctionné, cette personne-là, je voulais qu'elle revienne, elle est revenue, et au bout de 2-3 ans, patatras, c'est la catastrophe, ça se casse la figure, cette personne, elle repart, et vous êtes de nouveau malheureux, triste, et vous vous dites, mais c'est pas possible, en fait, je l'ai manifestée, elle est revenue, donc voilà, quelle leçon vous allez en tirer? Et ça, vous pouvez recommencer ad vitam aeternam, tant que vous n'aurez pas compris ce que la personne est venue vous enseigner, l'univers sera capable de vous la remettre, puisque vous l'avez demandé, sur votre chemin, jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Et les séparations ou les actions de cette personne seront de plus en plus dures à comprendre, tant que finalement, vous n'avez pas compris le schéma répétitif qui est en train de se jouer. Et une fois que ce sera fait,
Là, l'univers pourra vous apporter la personne qui vous est destinée dans la simplicité, dans la fluidité, dans la communication, etc., etc. Alors, maintenant, si vous êtes sur un parcours sacré, pour moi, la manifestation sur un parcours sacré de l'autre ne fonctionnera jamais. Tout d'abord, parce que si vous êtes sur un parcours sacré, et notamment sur un parcours de flamme jumelle, votre autre, la personne de votre cœur, c'est vous. Le principe d'une flamme jumelle, c'est deux âmes séparées en deux, dans deux corps différents, l'une de polarité yang, l'autre de polarité yin. Et on vous demande sur ce parcours d'équilibrer chacun de votre côté vos polarités pour pouvoir être en complétude. Donc si vous souhaitez manifester l'autre, en fait vous souhaitez vous manifester vous-même. Puisque l'autre, c'est vous. Et comme vous existez dans cette incarnation, dans cette réalité, manifester l'autre, c'est se manifester soi, et vous existez déjà. Donc vous ne pouvez pas vous manifester à nouveau dans cette réalité 3D. C'est pour cela que l'on vous demande de travailler sur vos blessures pour aller équilibrer vos polarités, et notamment dans le cas des chasers yang. Alors, je parle de la polarité, on va dire, féminine, éveillée au lien en premier. Donc, la polarité qui va courir après l'autre. On lui demande de se reconnecter à sa part d'intuition et de pouvoir équilibrer ces deux polarités afin de se connecter à sa guidance et de mettre en place les actions dans la matière qui correspondent. Le masculin sacré, lui, a oublié cette connexion avec son intuition. Il est très ancré dans la matière, dans la matérialité, dans le confort, dans tout ce qui est domaine financier. Et on lui demande là de se reconnecter à son intuition pour écouter et mettre en action en écoutant la voix de son cœur. Voilà. La féminine, elle écoute la voix de son cœur, mais entre guillemets, elle ne sait pas passer à l'action. C'est un petit peu le schéma du parcours sacré, pour le dégrossir et expliquer très grossièrement. Donc, si vous souhaitez manifester l'autre, vous souhaitez vous manifester vous-même, ce qui est complètement impossible. De plus, vouloir manifester l'autre dans sa réalité implique finalement que votre regard est toujours tourné vers l'extérieur, il est toujours tourné vers l'autre qui vous manque, et donc vous n'êtes pas sur le chemin principal du parcours sacré. Le parcours sacré est un parcours de retour à soi, d'éveil de soi, apprendre à s'aimer pleinement sans que l'autre ne soit forcément présent dans sa vie, écouter ses propres besoins et y répondre. Donc, si vous manifestez l'autre, finalement votre regard est toujours tourné sur l'autre et sur ce qu'il fait, vous travaillez pour guérir vos blessures afin que l'autre puisse revenir dans votre vie et acter la réunion. Sauf que le parcours sacré, c'est avant tout, comme je vous le disais, un parcours de retour à soi et que l'autre ou non soit dans votre vie. Lorsque vous avez atteint cette complétude, la présence de l'autre n'est plus forcément nécessaire dans votre vie. C'est la cerise sur le gâteau, s'il revient, mais s'il ne revient pas, finalement, eh bien vous êtes capable d'avancer dans votre vie, éventuellement de vous ouvrir à d'autres rencontres pour pouvoir vivre l'amour dans la matière malgré l'absence de l'autre. Et ça, c'est possible uniquement lorsque l'on est en complétude. Donc, eh bien pour moi, effectivement, la manifestation, elle n'est pas possible. C'est également de la manipulation de l'autre. Vous êtes chez vous, vous manifestez le retour de l'autre, et en plus de ça, vous projetez le retour de l'autre, c'est-à-dire que lorsqu'on manifeste, pour l'avoir expérimenté, on se dit « je souhaite le retour de l'autre de telle manière, de telle façon, de telle chose », et on projette les choses. On se projette dans quelque chose qui n'existe pas encore. C'est le but de la manifestation, de projeter ses pensées pour qu'elles puissent se réaliser dans la matière.
mais on en fait tellement de projections sur le quand, le comment et la manière dont l'autre va revenir, que finalement, si l'autre doit revenir acter la réunion dans la matière, bien souvent, il revient, mais pas de la manière dont on l'a imaginé, et surtout, pas quand on l'a décidé soi-même finalement. Le où, le quand, le comment lui appartient et appartient à l'univers. C'est l'univers et la vie qui fait les choses à ce moment-là. Donc, pour moi, la manifestation de l'autre, c'est continuer de maintenir un regard sur ce qui se passe chez l'autre. Ce n'est pas se focaliser sur soi-même. Et donc, eh bien, plus vous allez faire ça, moins les choses se passeront dans la matière et elles se passeront encore moins comme vous l'avez décidé. Le parcours sacré, c'est un parcours de travail sur soi, c'est travailler sur ses propres blessures intérieures, c'est sur l'amour de soi-même. J'ai très longtemps, sur mon parcours, essayé de manifester l'autre et son retour dans ma vie. Les manifestations ne fonctionnaient pas. Je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je ne fais pas pour que justement ça n'arrive pas, puisqu'on m'a toujours dit que je pouvais manifester tout et n'importe quoi dans ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai beau manifester l'autre, il n'est toujours pas là. Aujourd'hui, j'apprivoise la loi de la manifestation d'une autre manière, c'est-à-dire que si l'autre n'est pas là, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie, au plus profond de mon âme ? J'ai envie de déménager. J'ai envie de trouver l'amour au sens large du terme, de rencontrer quelqu'un. Et donc, ces manifestations-là, ce que je souhaite au plus profond de moi, je les ai écrites sur un bout de papier. Alors, pour l'amour, j'ai demandé à l'univers de rencontrer une personne qui vibre à ma hauteur, qui ait les mêmes valeurs que moi, qui ait les mêmes envies de construction, qui soit communicante de manière authentique, qui soit bienveillante envers moi, comme moi je peux l'être envers cette personne. Je n'ai pas fait de description physique de cette personne à l'univers et j'ai manifesté l'amour dans sa généralité. Aujourd'hui, mon autre vit son expérimentation de son côté, expérimentation qui prendra le temps qu'elle doit prendre, mais je suis capable d'accueillir aujourd'hui l'amour dans ma vie, d'aimer et d'être aimée, et donc je manifeste ceci dans ma vie. Il n'y a pas de description du grand brun qui fait 1m90, qui fait tel métier, qui a tel nombre de tatouages, qui a tel piercing à tel endroit, Voilà, je souhaite vivre l'amour. Je souhaite que l'univers m'apporte la personne dont j'ai besoin à cet instant T. Et je peux vous dire que ça fonctionne. J'ai manifesté mon déménagement. Et pendant 2 mois, je visitais des appartements, des maisons, des choses comme ça. Et non, je ne trouvais pas. Il n'y avait rien qui me plaisait. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? J'ai manifesté et j'ai tout le contraire de ce que j'ai manifesté qui se présente. Et il y a une semaine, c'est une maison qui s'est présentée à moi. Et elle correspond en tout point, voire même mieux sur certains points que ce que j'ai manifesté. Mais j'ai continué de chercher et j'ai laissé la vie se faire, les choses se mettre en place dans la matière. Et c'est cette maison qui est venue à moi et ce n'est pas moi qui suis allée au contact de cette maison. Donc voilà, les choses se mettent en place à partir du moment où on lâche prise sur la forme, sur le quand, sur le comment. L'univers sait ce qui est bon pour vous, ne forcez rien. Si une personne sort de votre vie à un moment, c'est qu'elle a besoin de sortir de votre vie. Si elle est destinée à y revenir, ça se fera. Peu importe ce que vous décidez, ce que vous souhaitez, les choses se mettront en place. Lâchez prise sur vos demandes, faites les choses pour vous-même et non pas pour le retour de l'autre dans les parcours sacrés.
et que ce soit pour votre vie en général, parcours sacré ou non, faites les choses, demandez les choses pour vous uniquement. C'est pas être égoïste de demander les choses pour soi, c'est attirer à soi ce qui est bon à l'instant T pour nous-mêmes et par amour de soi-même. Donc voilà, pour moi, plus vous allez vouloir manifester l'autre, moins ça arrivera. Si vous souhaitez le manifester, c'est qu'il y a du manque, de la peur de le perdre, des croyances limitantes sur le fait qu'il ne va pas revenir. Finalement, tout ce qu'on nous demande de travailler sur ce parcours sacré et de se détacher finalement de l'autre pour attirer à soi ce dont on a besoin. Voilà pour moi pourquoi les manifestations ne fonctionnent pas. Alors, la manifestation, c'est un état d'esprit, c'est un mindset à travailler. C'est travailler son estime de soi-même, c'est travailler sa confiance en soi, c'est travailler la confiance en l'univers, en la vie. Mais ça passe par un travail de guérison intérieure, par un équilibre de ces polarités intérieures. Et vous avez beau mettre en place tous les programmes que vous allez acheter sur la manifestation, tant que votre intériorité, vos polarités ne seront pas équilibrées, parcours flamme jumelle ou non, les choses ne se mettront pas en place. Surtout dans les parcours d'éveil. Les parcours d'éveil sont là pour développer votre foi en l'univers, en la source, en la vie. Ils sont là pour vous faire travailler intérieurement sur tout ce qui peut vous faire douter, tout ce qui peut vous faire peur, tout ce qui peut vous manquer. Manifester l'autre, c'est s'attarder sur la seule chose qui nous manque dans notre vie et qu'on n'a pas. Focalisez-vous sur ce que vous avez, sur ce que vous détenez, ici et maintenant. Et lâchez prise sur ce que vous n'avez pas. Ce que vous n'avez pas, votre vie n'en dépend pas. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Alors, bien entendu, comme je vous le disais, ce n'est que ma vérité, c'est mon expérimentation. J'ai, pendant de nombreuses années, essayé de manifester le retour de mon autre en pratiquant la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, toutes les techniques de manifestation, le petit bout de papier dans mon portefeuille, le petit bout de papier sous mon oreiller, les grandes lettres en me projetant dans le retour de mon autre et dans ce que je souhaitais vivre avec lui. Et je peux vous dire que rien n'a fonctionné. Parce que j'étais focus sur mon autre. Aujourd'hui, je suis focus sur moi, sur vraiment ce dont j'ai besoin dans ma vie, ce que je veux voir entrer dans ma vie. Et je peux vous dire que toutes mes manifestations sont en train de se réaliser et qu'en plus, elles sont encore mieux que ce que j'ai demandé. Et l'univers fait très bien les choses avec de belles surprises à la clé. Donc, soyez confiants, ayez confiance en vous, soyez confiants, ayez confiance en la source, en l'univers et faites les choses pour vous. C'est vraiment très, très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur la manifestation et la loi de l'attraction, à mon sens, sur le parcours de flamme jumelle. Bien entendu, chacun peut avoir sa propre vérité. Je ne détiens pas la vérité absolue, loin de là. Cette vidéo, encore une fois, elle est faite sur mon expérimentation à moi et sur les compréhensions que j'en ai eues. À vous d'en faire ce que vous désirez. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez savoir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours. Je serai ravie de vous accompagner et de vous donner les messages qui vous sont destinés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, cette fois-ci. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.